Par contre, quand on passe le mât, à partir du moment où on allonge, et puis même là, vous faites des alliances, quand vous avez un corps qui est formé, on peut être initié. Ça veut dire qu'il va arriver quelque chose, et c'est là qu'on voit comment tu as intégré ce que tu as reçu comme nourriture. Si tu t'en es fait un corps concret, qui s'est incarné en toi, tu vas le voir, tu vas voir le détachement et l'éveil, puis tu vas traverser avec sagesse. Tu n'auras pas la même réactivité que tu aurais pu avoir dans le passé. Donc, c'est au fil des années, on est moins dans la réactivité, mais on est dans l'activité juste, la voie du milieu, le Bouddha. Donc, on veut aller vers cette activité juste. Puis c'est au fil de méditation, d'art, de reliance avec la nature, des rituels de purification. C'est vraiment l'école de la maman. Fait que c'est sûr que cette semaine, on a choisi des conférences. Il y en a un, c'est rétablir le dialogue avec la mère. C'est la première qu'on va écouter. C'est vraiment important de renouer avec la maman. Puis dans tous ces messages des dernières années, elle a vraiment parlé que l'attitude juste, c'est de se présenter comme un enfant qui est prêt à apprendre. Il faut avoir la coupe vide. Donc, l'école de la mère. Et quand on passe de l'autre côté, à partir de là, par exemple, quand il y a l'initiation du serpent de la sagesse, qui est comme vous voyez, vous faites vos 4 corps, initiation du nom de la mère. C'est une initiation. Selon l'état de tes 4 corps, comment tu les as activés, comment ils sont forts, est-ce que tu vas entendre la mère souffler ton nom? Peut-être que ce sera pas maintenant. Peut-être que ça va te prendre du temps, renforcer tes corps, puis on peut repasser l'initiation au nom de la mère. Maintenant, on veut que ce soit la maman qui nous parle directement. Puis elle l'avait nommé dans ses messages. J'aimerais vous parler directement, cœur à cœur, dans votre intériorité. Donc, elle nous appelle à aller vers elle. Initiation au nom de la mère. Après, on fait nos 5 sens. Initiation au serpent de la sagesse. On nous met dans un contexte et on regarde ce qui se passe. Quelles sont les alliances qui sont réelles autour de nous? Et du coup, est-ce qu'on traverse ou pas l'initiation d'une façon juste? Donc, on regarde ce qui se passe dans les mondes invisibles. Et puis, on la traverse ou pas. Fait que pour moi, l'initiation, ça induit qu'il y a eu une formation avant. Une fois qu'on a l'alliance avec l'ange, c'est que des initiations. Parce qu'en fin de compte, on doit développer l'état de permanence avec notre ange, préserver dans notre quotidien. Là, c'est vraiment le service à Dieu, c'est ce que je vous disais. Et du coup, dans ce service à Dieu, il faut rester dans une permanence d'écouter où il faut être, à quel moment, quoi dire, quoi faire, quoi ne pas dire. Il y a de tout, hein, les 24 vieillards, les 24 sages, savoir quand parler, quand se taire. Donc, on traverse tous ces gardiens, on refait notre ciel au complet et on va renforcer aussi. Et l'initiation du serpent de la sagesse, la 3e marche, c'est vraiment quand tu te tiens dans l'état de permanence. Tu es vraiment avec ton ange. C'est pas nécessairement tous les jours, mais il va te parler et tu vas te mettre en activité. Et quand c'est réalisé, il te reparle. Tchic, tchic, tchic. S'il y a des ajustements, il va te le faire savoir à sa manière. Là, on est initié. Mais quand tu te présentes à l'initiation du serpent de la sagesse, quand tu vas faire ton initiation, c'est pas les esprits de la nature qui vont être les témoins, mais c'est ton ange. C'est ton ange qui va se présenter devant les mondes et qui vont exiger à ce que le monde de l'homme te quitte. Ce par quoi tu es tenu dans le monde de l'homme, au serpent de la sagesse, c'est ce qui arrive, c'est qu'on enlève ce qui te tient dans le monde de l'homme, mais c'est pas toi, c'est ton ange qui va être ton intermédiaire. Donc, il faut avoir un lien avec l'ange à ce moment-là. Fait que, vous voyez le chemin des marches, et la 4e marche, c'est la confrérie qui vont... Donc, c'est les archanges, l'écriture des archanges dans la confrérie qui nous initie et qui nous valide. Là, on a une responsabilité. Au début, c'est notre ange, puis après, c'est les archanges pour la 4e marche. Puis après, ce sera les dieux. On n'a pas encore vu ça encore. Donc, c'est dans un avenir, mais il faut comprendre que vraiment, les formations, c'est tout ce côté 4 corps, 5 sens, et que c'est que le début quand on fait notre initiation, quand on vient pour se former notre corps de terre. Après, c'est le début d'une relation. C'est une semence qui est donnée. Mais si cette semence, tu l'arroses pas, tu lui donnes pas l'air qu'il lui faut et le soleil qu'il lui faut, elle va pas pousser. Puis elle va juste sécher,
puis elle va attendre que tu sois prêt de nouveau à lui donner de l'attention. Fait que quand vous venez faire vos corps, c'est comme donner naissance à un bébé. Vous avez tout d'un coup un nouveau bébé, une graine à prendre soin. Moi, je sais que quand je voyageais beaucoup, je pouvais pas prendre de plantes à la maison, sinon je les passe à mon voisin tout le temps, ou sinon elle risquait de mourir. Ben, il faut savoir, est-ce que je suis prêt à porter ces anges du corps de terre, de feu, d'air et d'eau? C'est un engagement. Fait que quand on commence le chemin des formations, c'est qu'on a quand même un peu baigné dans ces 3 autres cercles. On est venu à la ronde des archanges, on a reçu le bon retournement du cœur, on a reconnu que Dieu est dans les 4 éléments. Et puis après, on est venu activer des écritures et ça nous parle, et ça nous parle. Mais là, on n'est pas encore très, très, très engagé. Mais quand on commence, nos corps et nos sens, c'est qu'on a une détermination à vraiment laisser la place à l'ange et vouloir communiquer avec lui. Fait que quand vous faites vos corps, c'est le fondement de vos sens et c'est le fondement sur lequel va se poser votre ange. Fait que c'est pas le corps de terre, c'est le premier, c'est le moins important. Au contraire, c'est le plus important. Un corps de terre, la stabilité. Tu peux avoir toutes les inspirations possibles si ton corps est pas capable de mettre en œuvre. Ici, c'est les actes. Le corps de terre, c'est les actes. Mais si tu mets rien en branle, si tu fais juste rêver ta vie, les rêves, le corps d'eau, tu imagines, tu rêves, ça serait donc le fun, ça serait bien. Puis finalement, tu ne le mets jamais à l'activité. Ça serait bien qu'il y ait ça, puis tu fais les actions, les alliances pour que ça apparaisse. Là, on parle. Puis dans l'épreuve de faire naître un projet, par exemple l'école, eh bien, tu vas voir les mondes que tu as nettoyés en toi. Et puis les relations à créer. Tu vas devoir faire des nouvelles relations. Des fois, c'est pas les personnalités, ils collent pas. Eh bien, il faut dépasser ça. Il faut aller voir la compétence, Dieu en l'autre, qui est capable de le réaliser. Et puis que ce soit ton âme, ton ange, qui dialogue avec l'autre ange. 2 anges côte à côte. C'est le principe de la corde de la ronde des archanges. C'est la grande protection. C'est le soutien mutuel, c'est le sens de la vue. Donc, il faut voir une vision qu'on est un seul corps, une seule cellule de Dieu, qu'on se tient tous main par la main. Et puis, comme le disait Olivier, c'est que la faiblesse, ça va être il faut se tourner et soutenir l'enseignant le plus faible, parce que on se tient tous par la main, et s'il est faible, il risque de lâcher ou de recevoir des coups. Alors que si le plus faible est fort, on est tous forts.